dernière question, Makoso, pardon, je ne veux pas te couper. Maman, laisse-moi Alors, finir la avec vidéo ça. que j'avais vue que tu dis, il y a un serpent qui sautait dans le ventre de la femme, c'était vrai ou faux? Merci. Oui, c'était vrai, maman. Je suis en bas là-bas. Oui, c'était vrai. Ah, le serpent, c'était vrai. Oui, c'était vrai. Okay. Sauf qu'il y a les gens qui font passer une vidéo pour dire Makoso a ressuscité une personne, c'est un mensonge. C'est une femme qui était malade en Belgique. J'ai mis un pagne sur elle. Quand j'ai retiré le pagne, la femme dit je retrouve, elle a retrouvé la guérison. Et les gens ont voulu faire un montage pour dire j'ai ressuscité quelqu'un. Parce que les gens sont méchants. La liberté d'expression en Côte d'Ivoire, elle est factuelle. Tu peux critiquer, mais quand dans ta critique, tu appelles à l'insurrection, ça devient dangereux. Je prends un exemple. Oui, on dit à Djoumani à payer voiture pour donner à la fille là. Ce sont des voleurs. Vous volez l'argent du pays. De toi à moi. Ça là, c'est maca. Parce que tu donnes des affirmations dont tu n'as pas de preuves et tu insultes. Ce sont des propos injurieux. Il n'y a pas d'éléments de preuve. Tu dis par exemple, la vie est chère. Vous cassez les maisons des gens. C'est pour ça que vous avez élu. Vous cassez les maisons des gens. Les pauvres Ivoiriens là, pourquoi vous ne les logez pas? Tu n'iras pas en prison. Mais si tu dis, peuple de Côte d'Ivoire, nous allons organiser une marche sur la présidence de la République pour demander au président Ouattara, il n'est qu'à démissionner. Là, tu es en train de faire un appel à l'insurrection. On doit te demander, dans une procédure, ton appel que tu lances, c'est pour quel objectif? Donc, il faut connaître les procédures. Il y a un gars qu'on appelle Ziggy qui est en Côte d'Ivoire, mais il critique tous les jours les actions du pouvoir. Mais il est là parce qu'il fait ce qu'on appelle une critique élégante. Quand votre pays a connu la guerre, on ne va pas laisser les gens s'envoler dans des libertés farfelues, libertinage, pour créer des tensions dans le pays. Et après, quand les gens vont mourir, on dit le président ne nous a pas protégés. Non. Ça, je ne suis pas d'accord. Moi, mais je critique. Il y a des critiques que moi je fais. La dame qui a perdu son terrain, aujourd'hui, elle fait sa vidéo pour Jay-Z. Aïe. Quand il y a eu affaire de Woubi, on a critiqué. On a tapé dessus. Quand le ministre de la Communication fait son communiqué pour dire oui, affaire de, comment on appelle ça, liberté du genre. Mais on l'a tapé sur ça. Mais il faut savoir critiquer avec élégance. Parce que notre pays a assez souffert. D'accord, Makoso, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de changement de Johnny? Voilà, par rapport, il était RHDP, maintenant il change, il devient opposant. Non. Tu penses de ça? Un caméléon qui change 3 fois de couleur, on doit le mettre sur le feu, le braiser et manger ce caméléon. Pourquoi? Si M. Johnny avait reçu son argent pour se faire soigner, est-ce qu'il allait venir insulter le pouvoir? Réponds-moi, Corollaire, devant Dieu. Je ne pense pas. Donc, son combat n'est pas un combat révélé, un combat honnête. C'est un combat d'aigreur. On m'a pas donné mon Dieu. Et ils vont voir moi à babier. Il a tout chié. Il a inventé tout ce qu'il a fait. C'est que j'ai vu, c'est que je n'ai pas vu. Il a bien dit, il a biama. Il a gâté. Tu connais qu'on est dans un mouvement et puis on a fait un monte à doubler sur le jeton. Tu as tout gâté. C'est dans le mouvement, il est. Mais ce qui est dommage, c'est que quand il finit tout ça, Alassane Ouattara est président de la République. Ça fait mal, hein? C'est-à-dire, tu finis de biama, tu Jay-Z. Commandant supérieur de la gendarmerie est toujours là. Adjoumani est toujours ministre. Et puis toi, maintenant, tu peux plus rentrer dans ton pays. C'est dommage. J'estime qu'il a été... Et puis en fait, son problème ne vient pas de là. Hein. Le problème de Johnny Pachoko a commencé quand il a accusé Adama Bitoro d'avoir volé l'argent des passeports. Tu te rappelles? D'accord, ouais, je me rappelle. Voilà. C'est un président d'institution. Donc l'institution va te demander des comptes. Pour que tu répondes. Tu ne peux pas venir donner des accusations sur la 3e personnalité du pays comme ça. On est quand même dans une nation. Ouais. C'est là que plusieurs cadres ont décidé de ne plus s'approcher de Johnny Pachoko. Parce que Corollaire, toi et moi, on est ensemble. Et puis, ton petit m'insulte. Et demain, je te vois avec mon petit. Il te voit comment? Bizarre. C'est pour cela qu'ils ont abandonné Johnny. Il ne sait pas. Maintenant, lui, il ne sait plus maintenant comment... Ou bien comment se réconcilier avec ceux qui l'ont insulté. Donc il est rentré maintenant dans une guerre où il se bat lui seul. Quand il finit de se battre là, je jure sur la Bible, le 31 décembre, l'homme qui va faire le discours à la nation là, c'est Alassane Ouattara et qui va garder. Et qui veut, c'est lui qui a fait le discours à la nation. Et puis on va dire, on attend maintenant 2030. On va voir si ça... 2030 à moi, je vous annonce officiellement, je serai candidat à l'élection présidentielle de Côte d'Ivoire. Moi, Kabi Makoso, je serai candidat. Qui va te voter, Makoso? Qui va te voter? Tu vas vendre le pays sans qu'on va savoir. Qui va te voter? Mais on est perdu. Madame. Mais là, c'est que le pays est en danger. Mélissa, s'il te plaît. Quand je serai élu président de la République, Mélissa, je mets fin au contrat de la CIE en Côte d'Ivoire. Quoi? Madame Mélissa, s'il vous plaît.
quand je suis élu président, je mets fin au contrat de la CIE parce que le premier sorcier de la Côte d'Ivoire, c'est la CIE. À cause de l'enfant ne peut pas mettre la climatisation pour étudier. Un enfant qui quitte une chambre climatisée pour une voiture climatisée, pour aller dans une école climatisée, s'il n'est pas intelligent, il est sorcier. Donc eux là, je mets fin à leur règne. Je vais faire en sorte que les panneaux solaires, madame, qui vont rentrer en Côte d'Ivoire, j'exige que tout bâtiment construit ait obligation d'un panneau solaire. Sur 5 ans, il y a exemption d'impôts et de douane. Tous ceux qui sont dans les sociétés de panneaux solaires, parce que la plus grande richesse que Dieu nous a donnée, c'est le soleil. Deuxième élément, madame, au niveau des compagnies téléphoniques, ils vont faire en sorte qu'avec 5 000 francs, chaque Ivoirien puisse avoir connexion illimitée, appel illimité et télévision illimitée, parce que nous sommes un pays pauvre. Si ça existe en France, ça doit exister chez nous. Ensuite, pour les étudiants, madame, tout étudiant qui a le bac aura la somme de 400 000 francs que je pense sur mon budget de souveraineté de la présidence pour que chaque étudiante ne puisse plus aller se prostituer. Et je vais plus loin. Pour vous dire maintenant, les loyers en Côte d'Ivoire, il y aura une loi sociale où à Cocody, on ne peut plus dépasser 60 000 francs pour un studio. À Yopougon, on ne peut pas dépasser 50 000 francs. Au niveau d'Abobo, on ne peut pas dépasser 30 000 francs. Toute propriétaire qui va à l'encontre de cette loi, il y a un service à la police qu'on appelle le service social, on l'arrête, on l'amène en prison. Un pays pauvre doit développer ce qu'on appelle le système social. Si vous rentrez dans le projet politique avec moi... Je parler aussi, pardon. Madame, s'il vous plaît, 2030, c'est Makosso Kami, votre candidat. Le candidat du peuple, de ceux qui ont faim. Mais je pense bien que avec ta notoriété que tu as avec tes abonnés là, tu peux mener ce combat là, non? Tu n'es pas obligé d'attendre 2030. Ok, sinon, madame. comme tu dis que ta voix porte et que toi, c'est toi le général Kami Makosso là. Tu peux faire ce combat là, vu que tu dis que la liberté d'expression est dans ce pays là. Tu peux faire ce combat là. Maintenant, tu peux parler, ça peut envoyer le gouvernement à avoir. Ça aussi, c'est des plans, c'est des idées que tu donnes au gouvernement. Je vous explique, aussi madame. prendre ça pour exercer. Ou bien... Je suis d'accord avec vous, mais le problème, c'est qu'on a en face de nous un pouvoir capitaliste. C'est pas la même chose. Moi, je suis socialiste. Oui. Donc tu reconnais qu'on on a en face de nous un pouvoir capitaliste. En fait, comme c'est pas un débat politique. Non, madame, s'il vous plaît. Là. C'est La pas un débat France, politique. le donc pouvoir qui est en France actuellement sont les capitalistes. Aux États-Unis sont les capitalistes. Les capitalistes ont un programme de société et de gouvernement. Mélenchon est un socialiste. C'est pas la même chose. Moi, je suis socialiste dans l'âme, dans le corps. Je ne vais pas maintenant venir donner mes idées. J'attends Jean-Louis Bion, Tidjane Thiam, Charles Blé Goudé en... de l'homme Makosso. Tu dis tu peux pas venir donner tes idées, mais tu viens à peine là de nous donner ces idées là. Mais je vous ai donné seulement que toi disais, madame, sur 120. Makosso, si on veut bien regarder là, sur 120 projets que je vous ai donné, toi seulement, vous tremblez déjà. Makosso, s'il te plaît, laisse-moi parler, s'il te plaît. Pour ceux qui ne te connaissent pas et qui n'analysent pas tes dits, non, tu ne me connais pas. Tu te fous de la capacité intellectuelle des gens. Parce que quand tu parles là, tu parles sur les émotions. Toi, tu parles des émotions, mais toi, tu parles sur les émotions. Tu te fous de l'intelligence des gens, en fait. Corollaire, à quel moment dans ce débat, je me suis foutu de l'intelligence de quelqu'un? Mais c'est ce que tu es en train de faire là. C'est ce que tu es en train de faire là, en fait. Mais comment vous m'avez posé des questions, j'ai répondu, maman. Denisa, qu'est-ce qu'il a dit? À quel moment je me suis foutu des gens? Tu as dit que... Condamné pour acte de pédophilie au niveau de la Finlande, il ne peut plus travailler. Plus personne ne veut confier sa vie ou son entreprise à quelqu'un qui veut moucou les bébés. Et ça là, il n'a pas nié ça. Il a été jugé et condamné en Finlande pour acte de pédophilie. Et ça là, ce n'est pas, c'est factuel. C'est écrit. Il a démenti cela, Il t'a donné le papier qui prouve qu'il a démenti cela. Je vous ai dit, le monsieur parle, il ne donne pas de peu. Donc, laissons ça. C'est sa femme même qui est venue dire qu'il a été condamné. C'est sa femme. Dosso 15 ne peut pas nier. Même si Dosso 15 veut sauter, c'est lui qui est venu donner les éléments de preuve. Mais allons en profondeur. Allons en profondeur. C'est quelqu'un qui parle. Mais je vais vous faire une confidence. Nous sommes ici 8000 personnes. Les réseaux sociaux, sur le plan électoral en Côte d'Ivoire, c'est 0,009. Pourquoi? Les Ivoiriens, en leur grande majorité, ne sont pas sur les réseaux sociaux parce qu'ils se battent du matin au soir pour construire leur avenir. Donc, Johnny Pacheco est en train de s'amuser pour manger l'argent de YouTube. Comme c'est monétisé, c'est bon, c'est de bonne guerre. Donc, tous les jours, il faut qu'il crée pour que YouTube lui donne 1 000, 2 000, 500, 400. Donc, moi, je le comprends en tant que son professeur dans la marmaille. Mais un homme qui parle, qui ne donne pas d'éléments de preuve, je ne peux pas lui faire confiance. Parce qu'il a déjà menti plusieurs fois. Que Laurent Gbagbo, son papa, c'est un maraca.
que Soro Guillaume enceintait Afousatou Bamba. Donc, quelqu'un qui est un menteur, qui est pris en flagrant délit de mensonge, qui a été condamné pour pédophilie, moi, Camille Makosso, je ne lui donne pas ma confiance. Libre à vous de quoi en lui. Si ça peut vous aider dans l'évolution dans l'épanouissement de vos vies, gloire à Dieu. Mais moi, dans l'épanouissement de ma vie et dans l'avancement de mon pays, ce qu'il dit ne m'intéresse pas. Je suis sorti parce qu'il a accusé une femme, comme Kadi Touré, en portant des propos graves et vient se contredire en disant qu'elle est maintenant mariée. Il a dit que Kamen Sama, 7 jours après la mort d'Arafat, Mougoussem avec M. Adjoumani, sans apporter une seule preuve. Et quand tu le coinces, il dit, mais Mougoussem avec, comme il s'appelle, Sidiki Diabaté, vous voyez, dans un pays sérieux, on ne peut pas s'asseoir et puis écouter des bavards. Il faut qu'on se concentre sur comment on peut apporter un développement à notre pays. Vous qui êtes en Europe, s'il vous plaît, je vous donne un conseil. Créez des grands projets. Allez voler l'argent des banques pour aller développer votre pays. Merci. Makosso, j'ai une dernière question. Pourquoi t'as dit que Johnny Pacheco va finir comme Bob Lee, comme un chien? C'est pas bien ça. Je l'ai dit parce que Bob Lee avait été prévenu. Bob Lee a détruit des familles, des vies, des femmes, des mères. Les Amon Chik et autres. Les Emmanuel Keïta, on lui a dit arrête. La conclusion, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Corole, avec ta permission, s'il te plaît. S'il vous plaît, j'ai une question. Maman, s'il vous plaît, attendez. Mon heure de rendez-vous est arrivée. S'il vous plaît. Corole, j'ai fait au moins 1 heure. On va être, comme je n'ai que 30 minutes, est-ce que madame, s'il vous plaît, en 3 ou 4 minutes, vous pouvez dire exactement, il s'agissait de quel pèlerinage exactement? Voilà. Parce que je ne vois pas votre photo de profil. Attends, je cherche le passeport exactement. Je viens en 2 minutes. Non, tu n'as pas besoin du passeport. Il faut expliquer rapidement. Si c'est vrai, il te dit c'est vrai, on ne va pas perdre le temps. Je vais vous donner la date exacte au fait. C'est pour cela que je suis en train de vous dire. D'accord. C'était en quelle année? T'as poté le live. Ah là là, ça c'est pas ici. Parce que 1800 €, ça c'est pour manger à loco. On va lui donner ça rapidement et puis on gagne en temps. Ah, le général, voilà. On va les boire. Non, faut pas, on va se fatiguer donc. Ok, bonsoir monsieur le général. Bonsoir, c'était quelle année madame? 2 minutes, ça. Le général, on va les boire. Non, je vais gérer ça tout à l'heure parce que vous savez quand quelqu'un dit qu'elle a été victime, mais Corolais, je veux pas que quelqu'un intervienne et tu fais pas monter quelqu'un. Il y a toi, moi et la dame. On va régler son problème rapidement. On met le général en grand, Merci. Alors, voilà, ça qui est là. T'as poté le live. Ok, madame, c'était quand, dans quelle année? Voilà. C'était 09 08 06 2023. C'était le mois de juin 2023. C'était pour un pèlerinage en 2023. Ouais, c'était pour une pèlerinage que vous avez organisé pour aller en Israël. 2023. Oui, 2023. Et madame Louise Drouet, qui était votre secrétaire à l'époque. Là, non, elle est toujours ma secrétaire. D'accord. C'est Oui. elle que j'ai remis. J'ai fait des virements. Et j'ai remis une partie en espèces. Et j'ai fait un virement de 1000 €. Et le voyage n'a pas pu être parce que madame Louise nous a amené à l'ambassade. Il restait 3 jours avant cet voyage. Oui. Et moi, j'étais pas, j'étais contre parce que je disais à votre secrétaire que normalement, un voyage se prépare. C'est pas au bout de 3 jours. Ça, c'est vrai. On Ça, doit c'est vrai. aller à l'ambassade. Et malheureusement, on n'a pas eu le visa. Oui, Et vous étiez partis. Je me rappelle. Et donc, le reste du groupe était parti, c'est ça? il y a une partie qui est partie, mais ceux qui n'ont pas eu de visa, Oui, ils sont pas restés, partis. c'est vrai. Je vois, il y avait même une femme métisse parmi vous, non? Oui. Je me rappelle de l'histoire. Ok. Maintenant, vous dites que Louise ne vous a pas remboursé. Je vais vous expliquer. J'appelle madame Louise Drouet. Elle me dit, madame, on peut pas vous rembourser la totalité de votre argent, mais par contre, on va vous donner 900 €. J'ai dit, mais comment vous allez me donner 900 €? Or que j'ai payé 1800 €, je ne comprenais pas. À l'époque, j'étais vraiment en deuil, mais je n'avais pas tout dit. J'étais pas bien. Et moi, j'ai demandé à monsieur Louise, madame Louise de vous donner. Bon, madame, on va aller dans la solution. Elle vous a donné 900 € et puis il restait combien? Elle m'avait donné 900 € en me disant que monsieur Non, Makosso, c'est qu'elle t'a dit là, je comprends un peu, je vois un peu déjà le langage, que non, il y a des frais parce que tu n'as pas obtenu le visa. Donc, logiquement, tout ce qui est dit n'a plus de sens.
elle devait te rembourser la totalité de l'argent. Donc, est-ce que il vous reste combien actuellement à vous rembourser? Il me reste 900 €. Il vous reste 900 €. Oui. D'accord. Donc, je ne vous ai pas pris 1800 €. Là, vous me devez 900 € là. D'accord. Donc, madame, maintenant, est-ce que vous permettez, avec votre permission, et vous permettez, je vais vous rembourser ces 900 €. Mais j'ai 2 questions à vous poser, si vous me permettez. D'accord. D'accord. Est-ce que les autres pèlerins, le pèlerinage a bel bien eu lieu en Israël? Mais moi, après, je ne sais pas. Madame, pardonnez, madame, je vous demande pardon. Parce que tout à l'heure, vous avez dit, les autres sont partis, mais nous qui n'avons pas eu le visa, on n'est pas partis. Est-ce que le pèlerinage, on est devant le Seigneur. Est-ce que le pèlerinage a eu lieu, oui ou non? En 2023, Makosso est avec des pèlerins en Israël, s'il vous plaît. Mais Louise Drouet m'a dit qu'elle était en Israël. Vous n'avez pas vu des images? Non, elle m'a dit, après, moi, je n'étais plus bien. J'ai coupé le pont. D'accord, je comprends. Ah, je comprends, madame. En fait, moi, je vous présente d'abord mes excuses. Dans tous les pèlerinages que nous avons organisés, depuis 2018, l'ambassade d'Israël donne les visas en 3 jours. Maximum. Donc, pour prendre le rendez-vous, votre rendez-vous, ça nous a surpris d'abord. On a pris le rendez-vous 1 mois en avance. Et ils nous ont donné une date qui était très proche du pèlerinage. Ça nous a un peu surpris. On les a amené des mails pour leur dire non, que les pèlerins s'en vont et autres. Et Israël est très compliqué. Quand vous êtes allé à l'ambassade, vous avez pu le constater. Eux, ils s'en foutent de nos humeurs. Et ils ont dit, c'est cette date, pas plus. Ceux qui n'ont pas eu le visa, j'ai dit à Louise, comme c'est mes fidèles, essaye de leur convaincre pour qu'ils puissent attendre pour l'année prochaine. Parce que le plus important, c'est de voyager. Parce que les frais que nous amenons en Israël, pour la réservation des chambres et autres, quand le pèlerin ne vient pas, qu'on dit rembourser, il nous coupe 25%. Et les billets d'avion aussi, quand on demande un remboursement, parce que ce sont des billets souvent non remboursables, parce qu'on est obligé de prendre les billets d'avion pour ne pas que ça augmente à la dernière minute, ils nous disent on vous rembourse seulement que 50 et souvent 100 €. Donc ça nous pénalise. Donc ce sont mes fidèles, supplie-les de ma part. Moi je ne peux pas parler parce que je suis déjà en concentration en Israël. Donc supplie-les de ma part afin que vraiment ils puissent attendre l'année prochaine. En 2024, la femme dont vous parlez, Métis, qui est camerounaise, elle était avec moi en Israël. Elle a dit, tu es mon pasteur, j'ai pas pu voyager, garder mon argent. L'année prochaine, j'y vais. Elle est partie. Mais vous, vous étiez dans une période difficile de deuil. On ne le savait pas. On aurait dû vous accompagner. Je vous demande vraiment pardon devant Dieu et devant les hommes. Je ne suis pas parfait. Mais une organisation, s'il n'est pas parfaite, je vous demande pardon. Les 900 €, vous m'écrivez en inbox ce week-end, je vais veiller à ce qu'on puisse vous les restituer. Mais j'ai une deuxième question à vous poser, si vous me le permettez. D'accord. Ok. Est-ce que vous avez déjà participé à certaines de mes conventions? Oui, j'ai participé à certaines de vos conventions. Maman. Mais oui, j'ai participé. Je sais que tu étais en colère contre moi parce que tu n'as pas reçu la totalité de ton argent. Devant Dieu, maman, devant la terre, devant les hommes, les activateurs d'Israël, quand vous venez à la convention, je vous les remets gratuitement, oui ou non? Mais oui, tu nous donnes gratuitement. Laissez-moi terminer. Merde. Merci bien. Deuxième chose, maman. Est-ce que je vous ai une fois, par exemple, appelé pour vous manipuler, donne-moi ta dîme, donne-moi de l'argent, ce genre de choses? Est-ce que je vous ai fait une pression, vous personnellement? Je vous ai déjà appelé pour vous dire... Tu m'as pas fait pression, mais ta secrétaire nous faisait des pressions. Même pour l'argent, il nous a dit, papa a dit d'aller prêter l'argent à la banque. Vous voyez? Attendez, madame, vous parlez pour le pèlerinage, non? Ouais. Vous parlez du pèlerinage? Oui, oui, oui. Est-ce que pour le pèlerinage, madame, j'ai obligé tous mes fidèles à partir au pèlerinage ou bien c'est vous-même qui avez l'envie de partir et vous avez inscrit votre nom? Moi, j'avais vraiment envie de connaître l'Israël à cette époque. Est-ce que, non, je vous explique, est-ce que je vous ai obligé à vous inscrire pour le pèlerinage dans mes prédications, dans mes paroles et autres? Soyons honnêtes, maman. Tu nous as pas obligés. Je vous ai encouragé. Votre secrétaire nous envoyait, cette vocale nous faisait tellement la pression. Non, maman, faut pas parler au nom de tout le monde. Je vous explique. Quand vous mettez votre nom sur un pèlerinage et qu'on inscrit votre nom déjà, que vous donnez une première avance, la secrétaire n'a pas le choix qu'un résultat. Donc, il y a des personnes à la dernière minute, bon, moi, finalement, je ne veux plus partir. Oh, on a déjà réservé les choses là-bas.
Organiser un pèlerinage, c'est compliqué, c'est beaucoup de stress. Et moi aussi, je lui mets la pression pour lui dire, tu m'as dit 100 personnes, ceux qui ne peuvent pas partir, dis-le, ils vont se désengager. Donc, ça l'amène aussi à mettre la pression pour organiser le pèlerinage. Et pour ça, je vous demande vraiment pardon. Mais j'ai une dernière question à vous poser. Et pour ça, je me mets à genoux, maman, devant Dieu. Tout le monde est là. Vous avez participé à mes conventions. Quand j'ai le micro dans ma main, que je suis en train de faire le service de Dieu, que je sais, je suis faux ou je suis vrai? Mais bon, moi, je vous ai vu 2 fois, et moi, personnellement, je parle de personnellement, hein. La première fois, je ne vous ai pas beaucoup cru, mais la deuxième fois, ce qui a fait que je vous ai cru, vous avez guéri une dame qui faisait témoignage. Moi, c'est ça qui m'a poussé à aller vers vous. Maman, est-ce que selon vous, cette dame-là, quand vous avez vu en France, est-ce qu'on peut faire les manipulations de témoignages? Parce que nous tous, on a des adresses. La police peut venir prendre la référence et puis vous poursuivre. Donc, je ne suis pas faux. C'est un incident qui est arrivé. Mais quand aujourd'hui, ce pasteur qui était là pour vous, je suis sûr que vous avez fait peut-être même des consultations téléphoniques avec moi, gratuites, où je priais pour vous. Je ne suis pas quelqu'un de faux. Il y a eu un incident sur une affaire de pèlerinage. Ça ne fait pas de moi un faux pasteur. Parce que vous avez traité avec ma secrétaire. Moi, il y a des gens qui sont venus des États-Unis, du Canada. Qu'est-ce que moi, personnellement, j'ai fait de mal? Peut-être que vous allez me dire, quand vous m'avez contacté, je me suis peut-être énervé. Parce que quand des fidèles me contactent et commencent à crier, je me dis, mais des fidèles, quand ils venaient vers moi, ils pleuraient. Je me suis donné à 100%. Je les ai enseignés. Ce n'est pas une affaire de 1800 € qui va gâter entre moi et eux, parce qu'ils savent que je ne vaux pas ça. Mes conventions, madame, me coûtent souvent 35 000 € quand j'organise. Je ne force même pas quelqu'un à venir qui veut donner 1 000 €, 2 000 €. Je ne le fais pas, mes conventions. Quand en retour, on me présente comme un voleur, vraiment, maman, je te demande pardon, mais ça me fait un peu mal. Ça me fait mal. Parce que je ne suis pas mauvais. Vous m'avez pratiqué. C'est un pèlerinage qui a eu lieu, ça s'est mal passé. Faut pas qu'on dise aussi que je veux t'influencer. Je te demande pardon. Les 900 € là, maman, considère, maintenant, si tu rêves toujours d'aller en Israël, tu me dis, je veux me réconcilier avec toi. Cette année-là, je te paye le pèlerinage, je te rembourse tes 900 € et je te prends pour aller en Israël parce que c'est ma terre. Cette année, je suis allé 2 fois. Je sais ce qu'on gagne. Tout chrétien veut vivre Israël. En 2024, malgré la guerre, nous sommes allés. Vous savez ce qui s'est passé, madame? Des pèlerins ont été bloqués en transit au niveau de la Pologne. Et l'aviation a annulé le vol parce qu'il y avait la guerre. Ils sont restés 4 jours en Pologne. Sans hôtel, nous on est déjà en pèlerinage. Imaginez la pression sur nous. Mais est-ce que c'était de ma faute si ils ont annulé le vol? Il y a des fidèles qui m'ont appelé pour m'insulter. J'ai dit, maman, le pèlerinage est déjà engagé, c'est pas ma faute. Laisse l'année prochaine, tu vas venir. C'est Dieu qui décide de toutes choses. Si Dieu dit cette année, Israël, ce n'est pas une terre comme les autres. Si ça coince, ne force pas. Laisse l'année prochaine, tu t'en vas. Donc, sincèrement, Corollaire, avec ta permission, les amis, vous qui êtes là, j'aimerais que vous m'aidiez à demander pardon à la dame. Je ne suis pas un homme faux. Tout à l'heure aussi, il y a une autre dame en bas, Miss Ruby, qui a dit qu'elle est venue me voir, je crois, en 2021, quand ma femme était encore vivante. Ça veut dire c'est 2019-2020. Non. Elle a dit 2012. 2016. J'ai dit entre 2015 et 2016. J'ai dit 2016. Non, 2015, 2016. En 2016, j'ai commencé le programme. Et le premier programme, c'était à la Briche. Le général, tu me laisses un instant, s'il te plaît. J'ai dit entre 2015 et 2016. Et ta femme était encore en vie. Oui. Et voilà. Et je l'ai même vue. Elle m'a attrapé les mains. Oui. C'était à la plaine Saint-Denis. Oui. Voilà. C'était pas la grande salle de la plaine Saint-Denis, non? Non. Le logement était à la plaine Saint-Denis. Non, c'était pas dans une salle. Où j'ai fait... La consultation, c'était dans un logement. Voilà, la consultation. C'est 2017. Maman a commencé à venir en Israël à partir de 2017. 2016, elle n'était pas là. D'accord, donc 2017, voilà. Donc j'ai dit 2017. Et vous avez payé 100 €. J'ai payé 100 €. Maman, j'ai une question à vous poser devant le Seigneur. Dis-moi. Je ne suis pas bon. Je sais que tu es un peu bêté, c'est ça, non? Je suis bêté, puis moi je suis franche. Voilà, je sais. Bêté, je vous connais. Voilà. Je sais que souvent tu m'attaches un peu d'affaires de politique, mais c'est pas grave. Je t'attache Maman, bien. est-ce que pour la consultation prophétique, quand vous êtes venu à ma convention, est-ce que j'ai obligé des gens à venir à la consultation? Ou bien c'était une annonce? Général, tu n'obliges personne. Sincèrement, je l'ai dit tout à l'heure quand j'ai parlé, j'ai dit, tu n'obliges personne.
C'est juste, voilà, j'ai dit que tu n'obliges personne. C'est moi qui ai payé les 100 euros. Tu n'es pas venu prendre l'argent dans ma poche. Est-ce que j'ai tenté de vous manipuler, par exemple, non votre... plus. J'ai dit très bien. Makosso, Parce que tout à l'heure, vous avez dit que non, les femmes... Non, Maintenant, maman, non. faut dire aussi la écoute-moi vérité. ce que j'ai dit. Makosso, Les écoute-moi. 100 euros, la maman, c'était pourquoi? Écoute-moi, je vais te parler maintenant pourquoi. Je maintenant, t'écoute, maman. Voilà. Donc, quand tu parles, laisse la personne aussi te dire comment j'ai payé les 100 euros. D'accord, excuse-moi, maman, pardonne-moi. Voilà. Dans ta convention, tu as fait une première convention. Moi, je te connaissais pas. C'est ma grande soeur qui a fait que oui, je t'ai découvert. D'accord? Et elle a dit, il y a un homme de Dieu qui s'appelle Tant. En tout cas, apparemment, il est bien. Donc, allons à l'une de ces conventions. C'était, franchement, comme ça faisait un peu longtemps. Et puis, c'était loin. Donc, je me souviens même plus. Mais c'était un truc de vin, ivry, machin. En tout cas, une grande salle. Bref. Dans les zones industrielles là-bas. On est parti. C'était un soir. Je vois, ça doit être peut-être Champigny. Voilà. Parce qu'on a fait beaucoup de programmes vers là-bas. C'est ça. Et c'était vraiment dans les zones industrielles. C'est très loin. Bref. Et bien, on a été là-bas. Moi, ma soeur et mon fils. On a passé toute la nuit et tout jusqu'au petit matin presque. Après, on est rentré. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Et il y a eu des gens. Tu posais enfin, en tout cas, il y a des gens, quand tu passais dans le couloir, enfin, dans les rangs, il y a des gens qui tombaient et tout ça. Après, Maman, selon vous, les gens qui tombaient là, ils faisaient exprès ou bien c'était vrai? moi, personnellement, j'y ai pas cru. Ok. Parce Donc, que moi, vous, je les suis gens peuvent être en Europe, maintenant, venir faire exprès pour tomber quand même. Moi, j'ai dit bien, personnellement, moi, j'ai Ah, pas cru. personnellement, ok. Ah oui, c'est vrai. Parce que vous n'êtes pas tout enquillé dans Quand la tu foi. dis t'as pas cru, mais t'as donné 100 euros. Toi aussi. Maya, il me pose des questions. Non, je Maya, parle. Maya, non, j'aime pas ça. Passez pas là. C'est une femme qui parle, vous la coupez. moi, Laisse-la je comprends parler. pas. Laisse-la finir. Vas-y, Miss Ruti. Maman, faut parler. C'est la femme qui parle. Tu sais pas les liens qui vont me lier avec elle, peut-être. Demain, peut me donner un service. Donc, Makosso. Donc, je disais, cette convention-là, on a été là-bas. Quand on a fini, dehors, tu as même dit que oui, si on voulait avoir une consultation privée, il fallait que on voit ta secrétaire. Et comme moi, comme j'ai vu et tout, j'ai dit, bon, comme il y a du monde, je peux pas te parler comme ça, donc je voulais quand même te voir en privé. On est d'accord, parce que quand il y a du monde, il y avait plus de 1000 personnes. Franchement, il y avait du monde, je ne peux pas compter. Voilà, donc j'ai dit, moi, je voulais avoir un entretien avec toi. Donc lui, quand j'ai attendu ça, j'ai pris le numéro et par WhatsApp et j'ai fait ma demande et puis elle m'a répondu votre secrétaire et j'ai payé mes 100 euros. D'accord. Et les 100 euros, je les ai payés en espèces. C'était même pas encore même par carte bancaire et tout. Ouais, ouais. Voilà, c'était un rendez-vous. Elle m'a donné à la plaine Saint-Denis Je dans me un rappelle. appartement. Je me rappelle. Merci. Où les Et je blancs, suis- où les voisins nous fatiguaient beaucoup. Exactement. Et j'ai même dit qu'il y avait un voisin qui se plaignait. Même moi, quand je montais, je le voyais en train de se plaindre pour dire qu'il va appeler la police, que tu étais un charlatan. Bref. Je souffre, hein. Voilà. Ça, il a dit dans mes oreilles, j'ai attendu. Ça, c'est le détail. Et je suis Les montée, blancs, là, eux, ils connaissent pas ça. Maintenant, je maman. et je suis montée et j'ai payé mes 100 euros. Mes 100 euros. Maintenant, la soeur Maya qui me dit que moi, j'ai pas cru, mais quand même, j'ai payé les 100 euros. Je vais lui dire que oui, il y a des moments dans la vie d'un être humain, d'une femme surtout. Non, quand tu t'avais des moments difficiles, tu t'accroches à tout ce qui vient. Exactement, merci. Maintenant, maman, Oui. mes consultations prophétiques, j'aimerais être honnête avec les gens. Oui. Ce n'est plus 100 euros, maintenant c'est 150 euros. Le prix Oui, a mais ça, changé. mais moi, je n'ai pas 2017, c'est 100 euros que Oui, j'ai. oui, je tiens à préciser. Maintenant, c'est quoi la consultation prophétique? Maintenant, ma consultation prophétique, je suis venue, on est rentré dans une chambre, j'avais mis une bassine d'eau. J'ai lavé tes pieds et tes mains. Mes pieds et mes mains, et maman Tatiana me tenait la tête, père à son âme. Cette dame-là, je l'aime bien quand même son Elle t'a âme. imposé les mains sur ta tête pour prier pour toi. Exactement. Qu'est-ce que je t'ai remis? Tu m'as remis un nul, voilà. Non, Elle- c'était une enveloppe où il y avait des parfums. Des huiles dedans. Non, il n'y avait pas d'enveloppe. Il n'y a pas d'enveloppe. Mais Il y a je pas t'ai d'enveloppe. remis quelque chose. Tu m'as remis juste un nul. Voilà. Et après, tu m'as dit de prendre gros sel et tant. Donc, si tu veux ce que tu m'as dit exactement, je vais te le répéter. Parce que j'ai encore ça dans ma tête. Si tu me donnes le Non, je te donne le temps. Parle, maman. Et donc, quand tu me lavais les pieds et tout ça et tout, tu m'as dit, tu m'as regardé, tu m'as dit, ma fille, tu n'auras jamais d'enfant. Et de deux, ma fille, tu ne vas pas te marier. Excuse-moi. Oui. Ma soeur, on est devant le Seigneur. Je te mens pas. Non, attends. Parce que même une de mes fidèles qui est là peut dire que c'est vraiment impossible. Je te regarde et puis elle te dit, tu vas jamais te marier, tu vas jamais avoir d'enfant. Comme ça. C'est quoi? Non, ma soeur, s'il te plaît, quand même. Tu C'est veux pas que je possible. finisse? Non, tu Aucun veux que- pasteur ne va prier pour quelqu'un pour dire tu vas jamais te marier, Non. tu n'auras jamais d'enfant. C'est pas possible. Puisqu'on Général, prie tu veux pour le que je mariage, finisse on ou prie pas? pour l'enfantement. Général. Bon, fini quand même. Voilà, Fini. général. Tu m'as sorti ces deux phrases-là. Et du coup, voilà.
Attends. Et j'ai dit que non, que oui, j'ai déjà un enfant. Tu m'as dit oui, d'accord, tu as déjà un enfant, mais tu n'en auras plus parce que dans ton ventre, là-bas, ils ont mis des serpents. Bref, ça, c'est déjà un point. Deuxièmement, voilà. Et deuxièmement, je t'ai dit, ah, mais je suis mariée, que mon mari, il est à Abidjan, mais je suis en train de tout faire pour qu'il vienne. Tu m'as dit, écoute, ma fille, là, ce que je parle, je mets Dieu de côté, mais de toi à moi, faut pas le faire venir. Si jamais tu le fais venir, il va acheter une baguette, il va rester là-bas, il va plus jamais revenir. Et voici les deux phrases que tu m'as dit. Tu m'as dit, et puis quand tu m'as sorti, j'ai dit, ok, d'accord, j'ai compris. Maintenant, tu as sorti maintenant une nulle là, dans une petite bouteille, tu me l'as donné et tu m'as donné des conseils pour dire, si je m'en vais chez moi, de prendre des gros sels et t'entendre ça dans l'eau et puis me laver avec et puis parler, en tout cas, de dire ce que je souhaite dans ma vie et puis je me lave avec et je parle. Ce que tu m'as donné. Mais il a bien fait Je le peux travail répondre de 5 maintenant? euros là. Voilà. Le Pardon? général, le Non, général. Il a est-ce que je bien peux fait le travail de répondre? 5 euros là. Est-ce Non, que non, non, tu s'il n'as vous pas fait le plaît. travail? Est-ce que vous comprenez même? Non, madame, tu as parlé. Tout ce que tu as dit, j'ai compris. D'abord, avant Le tout général, propos. tu veux une pause ou tu peux répondre directement? Non, je réponds directement. Madame, Le général, avant tout on propos, écoute le général. j'aimerais d'abord vous demander pardon. Faites les 2 millions de tapotage fort! Je vous demande devant Dieu et devant les hommes, je vous demande pardon. Tapotez le live! Parce que quand vous suivez un homme de Dieu et que Ok, 2 jours, parle 3 d'accord. jours après, vous apprenez quelque chose de négatif sur lui, ça perturbe. Et c'est moi-même par mon comportement qui ai engendré cela. En effet. 80% des personnes qui me suivaient, qui m'aimaient, ont commencé à ne plus m'aimer, pas parce que je leur ai fait du mal, mais parce qu'ils ont écouté quelqu'un qui leur a dit, cet homme-là, voilà qui il est. Sincèrement, je ne me rappelle pas, parce que de 2017 à maintenant, j'ai reçu minimum près de 3 à 4 000 personnes qui sont passées devant moi, sans compter les autres pays où je passe. Je peux comprendre. Oui, mais dis que je vais regarder une femme droit dans les yeux, c'est que ce jour-là, peut-être, madame, Oui. le diable peut-être m'avait bipé. Ah, Sinon, je ne pense pas que dans mon subconscience, sinon, je vais regarder une femme. sinon, D'abord, général. comment se passent les séances? Ce que vous, madame, laissez-moi finir. Vous avez parlé, je vous ai écouté. Voilà, Les monsieur, 100 s'il te euros, plaît. c'est pas pour moi. Les éléments qu'on vous donne souvent coûtent cher. Je vais vous donner une preuve technique, et vous allez aller vous renseigner. Je vais vous prendre un seul élément, et vous irez vous renseigner. Parce que comme je parle, tous les éléments d'Israël sont disponibles sur Internet. Hein. Je mets la Alors, vidéo. Tatiana, Miss Ruti, est-ce que ce qu'il t'avait dit là, ça s'est réalisé après ou bien c'était Madame, le contraire? on va venir sur ça. On va venir sur ça. Fini. Je ne suis pas pressée. On va finir. Je ne suis pas pressée. Il finit. Collègue, Ah, c'est le général fini. Voilà. selon toi, tu penses que moi je peux créer ça? Non. Ça, c'est l'élément de la domination que moi j'utilise, qu'on remet pour la plupart, les juifs remettent aux footballeurs professionnels, etc., etc. C'est un élément qu'on prend, vous voyez comment ça est? Cet élément coûte 1800 euros. Je ne présente jamais ça à quelqu'un. Ça, c'est pour nous. C'est pour nous les grands. Ouais. Parce que même dans la franc-maçonnerie, il y a des choses pour les grands. Israël, moi, je crois en ça. Je vais fermer. Quand quelqu'un vient en consultation prophétique, c'est qu'il paye. Ce n'est pas la consultation, c'est le kit qu'on lui remet. Tout kit qu'on te remet a 2 facultés. Première faculté, il y a le principe de la foi. Quiconque n'a pas la foi, tu vas beau utiliser tous les éléments spirituels, ça ne marchera pas. Deuxième élément, il y a la pratique de la sanctification. Toute personne qui vient voir un homme de Dieu, qui va laver ses pieds, laver ses mains, prier pour la personne, tu sors, tu vas mougou. Ça ne marchera pas. Il y a des principes. Cela, je dis toujours fidèle, même quand vous utilisez les huiles hautes, écoutez les enseignements bibliques sur comment activer son miracle et autres. La plupart des éléments qu'on vous remet ne sont que des activateurs, ce sont des éléments qui activent les anges qui travaillent dans tel domaine. Moi, c'est mon domaine. Ceux qui ne connaissent pas ce domaine, c'est comme quelqu'un qui vient parler, par exemple, du vaudou. Il va pas nous parler, nous, on ne va pas comprendre parce qu'on n'est pas initiés. Nous, les chrétiens, qui croyons aux actions prophétiques, là, il y a des éléments que nous, on utilise. Mais tout le monde ne peut pas être satisfait parce que même Jésus n'a pas guéri tous les malades. Il y a des principes de foi. Jésus voyait des malades, il les dépassait. La personne qui le dépasse, et après il dit, oui, que veux-tu que je fasse pour toi? Malgré que Jésus sait qu'il est aveugle. Donc, je ne suis pas Dieu.
Il y a des erreurs que je peux commettre, mais un homme dont 1000 personnes viennent suivre régulièrement à ces conventions en France, en Belgique, c'est qu'il y a quelque chose. Il ne peut pas manipuler quand même tous ces cadres, ces personnes qui vivent en Europe, qui sont dans un pays développé, quand même la 7e puissance au monde. Je peux être quand même aussi fort pour manipuler toutes ces personnes-là. C'est pas possible. La preuve, même la fidèle qui est en bas pour le pèlerinage pourra vous dire, aucun fidèle n'a un contact privilégié avec moi. Elle pourra vous le dire. Personne ne peut dire, je peux appeler le général quand je veux, comme je veux. C'est même pas possible. Tellement que j'ai créé une distance entre moi et les fidèles. Je ne veux même pas que quelqu'un... Maintenant, la dame qui était en bas tout à l'heure, dans tous les rapports que nous avons eus, est-ce que vous avez une fois entendu que Makosso couche au moins avec une de ses fidèles parce que l'autre, au moins, elle vient en Israël, ça veut dire elle a participé. C'est pas ma vie. C'est pas ma vie. C'est normal. Quand je dis la consultation, c'est pas obligatoire. Sur 1000 personnes, je ne reçois que 100 personnes. Seulement. Sur 1000. Parce qu'il n'y a que 100 personnes qui sont arrivées. Celui qui veut, il vient. Maintenant, quand tu l'as, tu dois avoir un contact permanent avec ton pasteur. Ah, homme de Dieu, j'ai utilisé ça. Voilà. Maintenant, dans le domaine des révélations, j'explique les révélations. Il y a beaucoup de choses qui, dans le monde spirituel, qui peuvent arriver. Il y a des incidents. Moi, je connais par exemple un de mes fils, et je termine par là, devant le Seigneur sur la tombe de ma femme. Il est inspecteur des impôts, il a quitté mon ministère en Côte d'Ivoire. Parce qu'il est venu pour que je prie pour lui. Et je lui ai dit que je vois un garçon dans le ventre de ta femme. Sa femme est enceinte. L'échographie donnait que c'était une fille. Écoutez-moi bien. On va dire c'est Doi. On va dire, oh, moi je connais Jésus. Le gars m'a abandonné. Quelques mois plus tard, je vois qu'il m'appelle. Il dit, papa, on veut te voir. Il vient avec le bébé, je suis content. Moi, je ne sais pas. Il dit, papa, on ne croyait plus en ton appel. Il dit, pourquoi ça? Parce que nous sommes allés faire l'échographie, on nous avait dit une fille, toi tu as déclaré garçon. On s'est dit que le gars, s'il ne voit pas bien. Voici que garçon est sorti. Dieu fait ce qu'il veut. Je suis un homme imparfait. Mais je n'ai jamais trahi mon appel quand je prends le micro. Quand des gens tombent en Afrique, on peut dire c'est manipulation. En Europe, c'est impossible. Parce qu'il y a une loi qui parle d'abus de faiblesse. Quand tu viens manipuler des gens, tous mes programmes sont suivis par les renseignements généraux de la France. Par les services financiers. Les policiers viennent, ils sont assis. Ils interrogent après les personnes qui disent être guéries pour dire vous avez tel médecin traitant où. Ils viennent des enquêtes. Depuis 2016, Makosso vient en Paris, il organise des programmes jusqu'en 2025. Il n'a jamais été arrêté. C'est que son histoire là, c'est vrai. Mais chacun a sa liberté. La maman par rapport tout à l'heure, c'est 900 €, je vais la rembourser. Ma soeur, est-ce que toi pour tes 100 €, tu souhaiterais que je te rembourse aussi? Je suis prêt. Moi, de toute façon, je peux répondre, je dois aller bosser. De toute façon, moi, ça m'intéresse plus d'aller en Israël. Je me suis connue avec ma famille, donc du coup, l'histoire d'Israël, ce n'est plus mon problème. Et moi, j'aimerais bien si tu pouvais me rembourser le reste de 900 €, ça serait bon. Mais si tu ne peux pas, c'est pas grave. Ma fille, c'est moi tout à l'heure qui t'ai dit que je vais te le rembourser. Ok, attends, Ma fille, tu as marché avec moi. Est-ce que maman, tu as marché quand même? Est-ce que Makosso est pauvre? Tu as marché avec moi, non? Voilà, Makosso, c'est un riche. Maman, est-ce que je suis pauvre, maman? 900 €, maman. La merci, la merci. 900 €, maman. Moi, je vais te répondre. Makosso. Attends, Miss Lutti. 900 €, il va te donner ça, c'est pour payer. Maman. Makosso a remboursé ça devant nous, on va voir maintenant, là, la carte remboursé ça maintenant. Ce n'est que 900 €, maman. Faut faire ça maintenant devant nous, Makosso. Non, je ne peux pas lui donner ça comme ceci et autre. Voilà. En tout cas, si parce que je vais faire un retrait et puis lui remettre. Si elle souhaite que je fasse un retrait maintenant. Le général. Dis-moi, ma fille, est-ce que j'étais déjà reçu à Drancy chez moi là-bas? Le général, si t'as remboursé, faut me dire. Je suis en Drancy, mais bon, je vous ai dit que j'ai beaucoup chuté avec cette histoire de convention. Si je peux vous envoyer même les preuves en privé, vous allez voir. Je ne sais pas si tout est transparent auprès de vous et votre secrétaire, mais bon, c'est quelque chose que j'ai vécu personnellement, très douloureux. Ouais, t'inquiète pas, on l'a découvert. D'accord, faut m'écrire en inbox, je vais t'amener mon WhatsApp privé et puis voilà, monsieur général, le week-end prochain, je te remets tes 900 €. S'il te plaît. Envoie-lui ça en PV. Je te demande vraiment pardon. Corollaire. Non, c'est Joey, ça doit se faire en public. Corollaire, ça doit se faire en public. Comment on peut... Non, le général dit il fait. Le général dit il fait. Voilà.
En tout cas, on va voir. Il a dit le week-end, il va te rembourser. Donc, on va voir le week-end. Mais il faut que tu m'écris maintenant, même attends, même abonné à toi. En tout cas, Général. général. Maintenant, quand il te donne, là, tu veux me dire c'est en PV. Oui, parce que moi-même là, général, moi-même là, vous me devez 1000 euros. Là, il faut que je dois vous écrire en PV, puis vous devez me rembourser aussi, hein, parce que. Oh, le général, il est parti là. Dans l'affaire, là, on va rembourser tout le monde, hein. Il est où le général? Ils l'ont appelé. Ok, on attend le général. Il est parti chercher l'argent, il revient. Je l'ai écrit en PV comme il a dit. Il est parti chercher l'argent, il revient. Il n'y a pas de souci, tu l'as. Il revient, donc j'attends alors. Donc j'attends. Oui, il est parti retirer, il revient. Parce qu'en fait, moi, il m'a demandé si je voulais qu'il me rembourse, mais moi, mon problème, c'était pas question de remboursement, hein. Non. Le général est là, le général ne fuit jamais. Moi, j'ai fait une mauvaise manipulation. Je devais aller écrire à la dame en PV. Maintenant, la maman des 100 euros de 2017, on fait comment? Oui. Arnaqué? Non, mais est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler, Tatiana? Doucement. Tatiana, est-ce que tu peux me laisser parler? Mais dis donc. Le général. C'est Maya, c'est pas Tatiana. Ah, c'est Maya. Pardon, excuse-moi. C'est qui, Tatiana? Moi, si tu veux te rappeler tes 100 euros. Le général, moi, je ne te demande pas de me rembourser. Ok? Dieu est mon témoin. Un pauvre veuf comme moi. Vous ne pouvez pas me faire même des offrandes pour les Kimi et autres. Vos enfants sont, c'est moi qui m'occupe, moi, seul de votre Général, laisse-moi. Faites-moi des offrandes pour les enfants. Le père général. Ce sont des enfants bêtés. Aouli. Makoso, écoute-moi. Moi, Tatiana, c'est ma maman. D'accord? C'est ma maman. Écoute-moi. Moi, je suis en train de, j'ai parlé de toi tout à l'heure, là. C'est pas pour que tu viennes me rembourser. Tu as compris? T'as parlé pourquoi, alors? T'as parlé pourquoi? Non, mais écoute-moi. J'ai parlé pour dire que oui, en effet, je le connais que, enfin, j'ai appris enfin, même pas appris, mais je l'ai vu, voilà. Je le connais un peu quelque part parce que voilà comment je l'ai connu. Donc, voilà pourquoi j'ai dit ça. Voilà. Bref. C'est pour dire quoi? Moi, j'ai pas demandé pour que tu me rembourses parce que quand tu veux quelque chose, on te donne un prix et qu'on t'a pas forcé, on t'a pas manipulé, on t'a pas mis la pression que j'ai payé de ma propre poche. Pour 100 euros, je demande pas à ce que vous me remboursez. Le général, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, voilà, moi j'ai dit que oui, vu par rapport à tout ce que tu m'as dit au moment où on faisait la consultation, et aujourd'hui ma vie que j'ai aujourd'hui, c'était complètement, on va dire la majorité, tout le contraire de ce que tu m'as dit. Donc pour moi aujourd'hui, c'est pour ça que pour moi je te crois pas. Donc c'était toi quoi? Pour moi, j'ai dit bien. Parce qu'il a dit que si mon mari venait, qu'il partage une baguette, il n'allait jamais remonter jusqu'à aujourd'hui. Mon mari est venu en 2020. Sincèrement, il est là, maman, sincèrement, voilà. Même ceux qui me connaissent vont te dire, c'est pas sûr que je peux dire ça à quelqu'un. Jésus est mon témoin, je ne suis pas en train de... Je pense que vous dites non, si tu l'amènes, il va aller payer baguette, il va fuir. Comment ça? Quelque chose qui est ta relation privée. Bon, c'est pas bien grave, vous avez parlé, moi je crois, vous êtes une femme. Je t'ai écouté. Général, je t'ai écouté. Et puis disparaître là, vraiment, c'est lourd, hein. C'est lourd, c'est fort. Mais mon général, moi, je t'ai écouté. Prends-moi 1 minute, parce que même moi, si j'ai des trucs à faire, je vais partir. Donc, s'il te plaît, je te respecte quand même, mine de rien, même si je te crois pas, mais tu m'as rien fait de méchant. La personne en qui on doit croire, mais c'est même pas moi, c'est Jésus. Voilà. Non, mais, en effet, exactement. Donc, c'est Jésus qui a menti. Pardon? Makoso, c'est Jésus qui a menti. Non, faut pas que quelqu'un dise qu'il doit croire en moi. Ah, d'accord, ok, pardon. Jésus. C'est Jésus qui fait les miracles. Non, je suis en train de dire que pour moi, je ne te crois pas parce que mon mari, il est venu, il est toujours là. C'est bien. Voilà. Et qu'aujourd'hui, je travaille dans la fonction publique et que j'ai un bon travail, j'ai un bon salaire et que ma vie va du mieux. Donc, pour moi, tout ce que tu as révélé sur moi, ça n'a pas été le cas. Donc, pour moi... Non, moi, je me reconnais. D'abord, sincèrement, je te le dis en toute honnêteté, je ne me reconnais pas dans ces révélations. Je suis d'accord que tu ne te rappelles pas parce que tu vois beaucoup de gens être... Non, je me reconnais même pas parce que c'est même pas mon style de révélation. Quand vous venez à la consultation prophétique, pour ceux qui ont déjà participé, je pose 3 questions. Quelles sont les 3 choses que tu veux que Dieu opère dans ta vie? Voilà. Quand tu finis de le dire, je prends tes pieds. Laisse-moi finir. Quand je finis de le dire, je prends tes pieds, je les mets sur la bassine, je les lave avec le parfum de David et autres. Je finis, je lave tes mains et je déclare sur ta vie que ce que tu as demandé, l'Éternel te l'accorde. Ça ne dure même pas 5 minutes. En tout cas, le travail, j'ai eu le travail. Donc, sincèrement, personnellement... J'ai eu tout. Tout le contraire de ce que tu m'as dit, j'ai tout eu. Mais Makoso, peut-être que le jour-là, tu n'étais pas bien réveillé. Ça peut arriver. Non, c'est même pas possible. C'est comme si on dit qu'on va jouer à la défense. Ben, général, tout à l'heure, là, toi-même, t'as dit c'est le diable qui t'a fait parler. Non, j'ai dit tout à l'heure, il dit peut-être, c'est une manière d'ironiser pour mettre ça un peu dans la plaisanterie et autres. Voilà, bon, c'est pour dire que moi, sincèrement, les histoires de ton mari va venir, va aller payer pain, et puis va fuir là. Vraiment. En tout cas,
Général, moi, Vraiment. je te dis que oui, de toi à moi, ce qui s'est passé, je me souviens très bien de tes mots et je ne peux pas les inventer. Bon, je ne peux pas les inventer. c'est toi qui l'as dit, comme c'est ta parole, Voilà. je vais croire en ta parole. Exactement. Comme c'est ta Merci parole beaucoup. comme la mienne. Donc, moi, c'est pas un problème. Mais moi, je peux pas les remboursements. Miss Reti, Oui. c'est quand même grave. Attends, c'est quand même grave quand même les propos que tu as dit parce que comme dans une Corolais, Ouais. je te demande pardon. La dame a parlé. Je suis venu pour 30 minutes. Passons à autre chose. Voilà. Parce que on dit, la Bible dit, sur le témoignage de 2 ou 3 personnes, le général. quand une accusation est portée, c'est sur la base du témoignage de 2 ou 3 personnes. Mais c'est une dame. En plus, c'est une femme bêtée. C'est ma belle-sœur. Elle a parlé là. Je vais dire quoi? C'est Aouli. Tu peux rien dire. Je peux rien En dire. tout cas, excusez-moi. J'ai compris. Excusez-moi, parce que moi, j'aimerais... Ah. Moi, j'aimerais avoir des Bonne conseils. journée et je te laisse. Merci beaucoup, maman. Bonne journée, Miss Ruti. Général, s'il vous plaît, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, j'ai un souci dans ma vie, s'il vous plaît, j'espère que vous allez m'aider. Moi, je voudrais des conseils de votre part. Parce que depuis, j'essaie de marmailler mon mari, ça prend pas. Donc, je sais pas comment je vais faire pour le marmailler correctement. Ma chère, c'est que ton poitou n'est pas doux. J'ai essayé toutes les positions, tout ça, ça prend pas. Ah, Donc, c'est que c'est vraiment, pas doux. aujourd'hui, là, j'ai vraiment c'est que- besoin de votre conseil. Écoute-moi, je suis en train de Voilà, demander conseil. délivrez-moi avec votre huile de sardine, s'il vous plaît. Huile de sardine, à moi aussi, Oui. je veux ça. Huile de Délivrez-moi avec ça. sardine. Je vais t'expliquer, ma soeur. Du respect, Si tu n'arrives pas à marmailler ton mari, c'est que ton pétou n'est pas doux. C'est pour ça, il n'y a pas spiritualité, il n'y a pas jeûne. Mais y a pas pourtant, huile de j'ai mis sardine. huile de sardine dedans. Non, il n'y a pas d'huile de sardine. Ton pétou n'est pas doux. Même si tu mets huile d'Inor, mais ça ne va pas prendre. C'est le Ça pétou prend qui est pas. le Ça problème. dit dans tout là, ça va faire Donc, J'ai mis huile de sardine tu as besoin de désinfecter ton pétou d'abord. avec eau de javel. n'est-ce Non, pas? non. Parce que si tu mets eau de javel, ça va te détruire. Oh, Tu vas c'est à ce la que je dois pharmacie, mettre. écoute-moi bien. Général. Tu vas à la pharmacie, il y a des pilules. Non, que moi, tu vas j'ai mettre besoin à de ton consultation intérieur, avec ça va vous. nettoyer toutes les infections. Non, moi, j'ai besoin de consultation Non, avec non, vous. je t'explique, c'est le conseil qu'elle te donne. Pourquoi tu refuses le conseil? Mais moi, je veux consultation avec vous. Je veux que vous me C'est le consultez. conseil à demander, non? C'est le conseil à te donner. C'est comme ça, c'est comme ça. Tu vas à la pharmacie, il y a des pilules là, c'est long comme ça. Tu mets en profondeur. Et ça va nettoyer les imperfections, les odeurs, les petites pètes blanches qui sortent quand le mari va, il est découragé là. Profondeur Ça va comment? te nettoyer correctement. Et quand tu finis ça, tu prends maintenant l'eau simple avec beurre de karité. Tu mets le beurre de karité dans le congélateur. Quand ça devient dur là, tu remets ça encore là-bas. Ça va encore nettoyer. Ça va rendre les lèvres un peu douces. Et ensuite, maintenant, tu prends l'eau simple, tu te laves. Ça là, tu n'as pas besoin de prière, tu n'as pas besoin de conseils. C'est l'odeur du pétou qui repousse certaines personnes. Autre question. Ok. Moi, j'ai une question, moi. Attends, je termine. Madame, je on a termine. fini avec vous, passons à une autre personne. Attends, je termine. J'ai une question. J'ai une question. Allons-y, Madame Clara, quelle est votre question? Parce que je sens qu'elle est finie. Attendez, il y a Hélène, vas-y, J'ai une question. En fait, je voulais revenir un peu au Mais là, débat. ça fait 2 questions, là. Non, mais moi, C'est pas la même personne. depuis tout à l'heure, je suis là. Il me reste 7 minutes, s'il vous plaît. J'attends. Oui, j'ai une question. En fait, je voulais revenir un peu au débat. Monsieur Makosso, bonjour. Avec tout mon respect. En fait, je voulais savoir pourquoi vous privilégiez plus les clashs médiatiques avec Monsieur Pacheco plutôt que d'utiliser votre plateforme pour des dialogues un peu plus constructifs avec des messages plus spirituels. Je voulais savoir ça. Ok, je vous donne mes programmes spirituels. Par exemple, hier, nous avons eu un live très important depuis Israël. Vous n'avez pas assisté. Samedi, on a eu un live spécial depuis Israël. Vous n'avez pas assisté. J'ai un programme clair. Mercredi, vendredi, dimanche. Mercredi, c'est coaching. Vendredi, c'est déclaration prophétique et action de délivrance. Et dimanche, c'est les temps de miracle. Voici mon programme bouclé dans la semaine. Mon église, hein, c'est Facebook, c'est TikTok. Il n'y a pas salle de là-bas. Il n'y a pas goût musical. Moi seul, je suis là-bas, je gère. Les clashs, là, c'est pas des clashs. Quand vous êtes sur les réseaux sociaux, quand il y a un buzz, si vous ne vous prononcez pas, votre algorithme s'éteint. Donc déjà même, avant même de passer, on appelle ça le game. Toute actualité qui fait le buzz, prononce-toi une seule minute, ça te donne automatiquement ton algorithme de TikTok et de Facebook est totalement renouvelé. Donc ta visibilité est toujours de pointe. C'est pour ça qu'on te dit sur TikTok, pour garder sa visibilité, tu dois toujours publier. Donc souvent, ma bouche qui reste pas tranquille, là, je mets ça un peu dans des choses et autres. Par exemple, Sidiki Diabaté hier a fait son concert, j'ai fait une petite vidéo en 24 heures, 1 million de vues. Donc ça m'a donné automatiquement combien d'abonnés? 20 000 abonnés. Donc souvent je parle de ça là, ma chérie. C'est pourquoi on parle toujours aussi de moi. Je dois pas disparaître. Voilà.
Ok, donc... Moi, j'ai une question. Moi, j'ai une question rapide. Attends, Oh, avec Dieu. vos questions là, le général, faut pas oublier mon objectif, hein. Avec les questions qu'on te pose là, faut pas oublier, hein. D'accord. Vas-y, Clara. Ok, moi, j'ai une question. Quand on part du principe que dans la Bible, on dit qu'il faut donner gratuitement parce qu'on a reçu gratuitement, c'est dans quelle configuration vous vous placez pour faire payer aux gens des consultations prophétiques, sachant que ce n'est pas biblique? Comme je l'ai dit tout à l'heure, d'abord, non, la consultation d'abord, elle est biblique. Exemple du Non, prophète Samuel. La Bible nous enseigne que lorsque Ésaü avait perdu les ânes de son père, son serviteur lui a dit, allons dans cette ville, il y a un prophète, nous irons consulter Dieu. C'est le ministère prophétique. Maintenant, comme je vous l'ai dit, la consultation n'est pas payante. C'est le kit qu'on va